le métier de commercial. Voilà le cœur de cette interview avec Jean Muller. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le président national de cette association qui s'appelle les dirigeants commerciaux de France. Bonjour Géraldine Ernst, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes directrice de relations entreprises à l'ISTEC, c'est une école de commerce, c'est ça ? Tout à fait. De commerce, situé donc dans le 10e arrondissement, qui appartient à la Conférence des grandes écoles et qui est partenaire de DCF. Partenaire de DCF, qui existe depuis combien de temps ? Alors on a fêté nos 90 ans l'année dernière au CESE, au Palais d'Iéna. C'est une association qui est née le lendemain de la crise de 1929, c'est pas un hasard, et qui a rassemblé très vite des directeurs commerciaux de France, et puis qui s'est développée fortement, puisque aujourd'hui on compte 2500 adhérents au sein de 70 associations sur l'ensemble du territoire. Et l'association est composée à la fois de directeurs commerciaux d'entreprises, mais également de chefs d'entreprise qui sont eux-mêmes, en fonction de la taille de l'entreprise, les dirigeants commerciaux de leur propre entreprise. Et c'est quoi la mission ou l'ambition même de cette association ? Alors on a 3 principales missions. Valoriser la fonction commerciale et faire reconnaître son rôle à la fois économique, social, sociétal et même environnemental. Renforcer l'attractivité de la fonction, puisque notre ambition est d'être capable de former chaque année 100 000 commerciaux d'élite dans notre pays. Il y a des besoins colossaux. J'entends ça, Et puis surtout, c'est aussi d'accélérer sa transformation parce que nos métiers se sont beaucoup transformés ces dernières années avec le développement des technologies numériques et digitales. Et aujourd'hui, la fonction commerciale a une place importante dans la chaîne de valeur des entreprises parce que très souvent, elle est située en amont de la production. Et finalement, dans beaucoup de secteurs d'activité, on ne produit que ce qui a été préalablement vendu. Donc, accompagner cette transformation, c'est un des objectifs majeurs. Et alors, vous avez tous et toutes forcément croisé cette campagne de publicité dans les rues de France depuis quelques semaines. C'est votre association qui est derrière cette campagne de pub, qui joue sur nos émotions, nos souvenirs d'enfance. Pourquoi vous l'avez axé comme ça ? Alors effectivement, grâce à notre partenaire JCDecaux, nous avons pu développer cette campagne extrêmement puissante du 14 au 21 avril. Et l'objectif était effectivement de changer les regards sur la fonction et de susciter de l'attention par toutes les parties prenantes. Et effectivement, avec un univers narratif aspirationnel qui joue sur les rêves d'enfants. Pourquoi ? Tout simplement parce que nos métiers se sont transformés, parce qu'ils proposent de très nombreuses opportunités en volume d'emploi. La fonction commerciale est celle qui recrute le plus en nombre. Et vous avez du mal à recruter ? Eh bien, en fait, il y a 300 000 emplois depuis le début de l'année et on dit en France que chaque année, il y a 100 000 emplois commerciaux qui restent non pourvus. Donc, il y a cette espèce de paradoxe au moment où, d'ailleurs, le taux de chômage est en train à nouveau de progresser et où, au contraire, il faut redresser l'économie et on est convaincu que ce sont les forces de vente qui doivent être en première ligne pour redresser l'économie. Et alors, pourquoi vous avez choisi Géraldine Ernst pour vous accompagner aujourd'hui dans l'écosystème ? Eh bien, pour démontrer à toutes les parties prenantes qu'aujourd'hui, il y a des écoles de commerce, des écoles qui font partie de la conférence des grandes écoles, qui proposent de très nombreuses formations et qui aident à former ces commerciaux d'élite en France. Ça veut dire que vous êtes partenaire en quelque sorte avec DCF, avec les dirigeants commerciaux de France. Le commerce, c'est au cœur du programme, au cœur du programme pédagogique de votre école ? Alors tout à fait. Déjà, donc l'ISTEC est avant tout une école de commerce. Elle a été créée par Pierre Hasbrouck en 1961, donc nous fêtons nos 60 ans. Et Pierre Hasbrouck, à l'époque, était membre des CF. Et c'est comme ça que le partenariat est né. Et c'est comme ça qu'on a commencé le DCF Challenge, que l'on poursuit donc chaque année. Alors, c'est quoi le DCF Challenge ? Alors, c'est un challenge donc, qui s'adresse à 10 000 étudiants en France. Donc, toutes les écoles de commerce sont consultées, sollicitées pour participer et faire participer surtout leurs étudiants. Donc, c'est principalement 2e, 3e année, 4e et 5e année. À l'ISTEC, nous avons 2 programmes, donc un programme bachelor en 3 ans et un programme donc grande école en 5 ans. Et cette année, nous avons la chance d'avoir 2 de nos étudiantes qui sont donc sélectionnées pour la finale nationale, donc qui aura lieu en juin. Avec un partenaire d'ailleurs aussi des DCF, qui est le Crédit Mutuel, et donc elles vont concourir devant... c'est le concours de l'intelligence commerciale. Qu'est-ce qu'on leur demande? C'est quoi les épreuves? Alors, on va leur demander de réfléchir sur une vraie stratégie commerciale, toute la mise en place, tout le cœur du métier.
Et pour rebondir sur votre question, effectivement, nous, le cœur de notre métier, c'est le commercial, mais c'est aussi du marketing, de la communication, pour en faire demain des experts commerciaux. Et on a donc accès, et on est aussi partenaire dans le choix souvent des sujets très sollicités, pour mettre en évidence et faire appliquer finalement tous nos concepts et tout ce qu'on peut apprendre à l'ISTEC au service d'un partenaire. Bon, voilà. On suivra la finale. Ce sont des métiers qui se transforment. Absolument. Assez radicalement même. Complètement. C'est-à-dire que le commercial n'est plus celui qui réalise les transactions. Souvent, on est très loin de l'image du VRP qui allait pousser des commandes. Aujourd'hui, les transactions de plus en plus s'automatisent et le rôle du commercial, il est vraiment monté en expertise. Il est là pour accompagner son client, pour co-créer avec lui des solutions à forte valeur ajoutée. Et donc, ça change complètement le métier. Et l'intelligence commerciale, finalement, c'est la conjugaison d'un haut niveau d'expertise, d'efficience opérationnelle pour être capable de cibler les marchés, de les analyser, de les cibler, de les adresser, et puis beaucoup d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire de capacité d'interagir avec son client pour justement lui apporter réponse à ses besoins. Vous lancez aussi la 3e édition de cette opération, les trophées de la performance commerciale. Ça s'adresse à qui? Alors là, DCF Challenge, ça s'adresse aux étudiants. Oui. DCF Awards, ça s'adresse aux entreprises. Et particulièrement à toutes celles qui ont performé ces derniers mois, malgré la crise du Covid, dans toutes les catégories, TPE, PME, entreprises ETI, entreprises sociales et solidaires, et puis PME, TPE, évidemment. Et donc, on va identifier sur l'ensemble du territoire ces entreprises qui, malgré la crise, grâce à l'intelligence commerciale, ont réussi à performer. Donc, c'est un formidable exemple de valorisation de la fonction commerciale. Allez, devenez commerciaux. Merci à tous les deux.